Je commence par un livre qui a une grande actualité dans la vie de l'Église, Une morale souple mais non sans boussole, par Alain Thomasset et Jean-Michel Garrigue. Bon, il faut bien reconnaître qu'il y a une certaine division dans l'Église sur l'interprétation d'Amoris Laetitia. En particulier, 4 cardinaux ont exprimé publiquement, ce qui n'est pas très courant, leurs doutes au pape François. Eh bien, ce livre est une réponse à ces 4 cardinaux, par un théologien moraliste jésuite et un théologien dogmatique dominicain. Mais j'insiste tout de suite sur le fait que ce n'est pas du tout un ouvrage de polémique. Ce sont des gens sérieux qui répondent sérieusement, clairement, et qui montrent en fait la cohérence de la position du pape François, malgré sa nouveauté. Bon, voilà, c'est un livre qui me paraît important parce qu'il peut vraiment faire œuvre de paix, de clarification et d'unité. De même, le livre de Christophe Théobald, Urgence pastorale, a une grande actualité. L'auteur, qui est professeur au Centre Sèvres à Paris, se demande, mais qui est aussi animateur de pastoral en Creuse, se demande comment est-ce qu'on peut faire une transformation missionnaire de l'Église, en partant d'un bon diagnostic. Bon, c'est un ouvrage qui n'est pas si facile que ça à lire, parce qu'il est costaud, mais précisément, il se met vraiment au cœur de notre réflexion, comment réformer, comment transformer l'Église. La saga d'Abraham de Bruno Régence, chez Fidélité, pourrait paraître moins actuelle. Eh bien, peut-être que ce n'est pas si sûr que ça non plus, parce que, en fait, l'auteur a la bonne idée de faire parler chacun des personnages. Abraham, Sarah, Lot, le Pharaon. Savez-vous qu'Abraham était en Égypte et a eu affaire à Pharaon avant Moïse? Et en fait, ça lui permet de bien rester sur le texte, de bien en saisir toutes les nuances, et de montrer comment, à partir de ce vieux texte, on peut vraiment réfléchir sur sa propre vie et ses grandes dimensions. Maintenant, 4 autres livres très différents les uns des autres. D'abord, Stanislas Lalanne, Un évêque se confie. Si vous voulez rencontrer une très belle personnalité et savoir ce que fait, ce que vit un évêque à travers ses multiples rencontres, prenez ce livre. Fabrice Adjadj, Dernière nouvelle de l'homme et de la femme aussi, chez Talandier. 90 chroniques qu'il a fait de façon hebdomadaire dans un journal italien. Fabrice Adjadj, c'est toujours inimitable, c'est intelligent, c'est cultivé, c'est profond. Mais c'est tellement malin qu'on est toujours, c'est toujours très drôle. Et il a beau remettre en cause préjugés et comportements, on ne peut pas ne pas le lire avec jubilation. Un petit livre maintenant pour une grande œuvre, Les Bollandistes, Bernard Joissard. Les Bollandistes, c'est une société savante, la plus vieille d'Europe, par des jésuites belges, qui depuis 400 ans, et ça continue aujourd'hui, travaillent les archives pour distinguer ce qui est légendaire et ce qui est vrai dans l'histoire des saints. Il est bon de se rappeler que ce travail invisible qui fait l'admiration de tous les savants continue. Enfin, je termine par un petit cahier à l'usage des fiancés et de tous ceux qui envisagent de passer devant monsieur le curé. C'est fait par Paul Beaupère, qui a accompagné les fiancés pendant 20 ans. C'est un cahier qui a pour but, en fait, de faire parler entre eux les fiancés. Alors, c'est très astucieux. Souvent, par exemple, il fait une page pour l'un, une page pour l'autre, et on compare les résultats. Et de manière générale, il parle de choses qui peuvent paraître futiles, qui ne le sont pas. Et en tout cas, je crois vraiment que ce petit livre très ludique peut être très utile.